sommes présents aujourd'hui au CATEL, depuis plusieurs années. Nous sommes partenaires et cette année, nous avons innové avec une table ronde qui réunit les principaux acteurs dans le champ du remboursement, du financement de la télécardiologie qui nous est propre puisque nous avons été une des premières sociétés à développer cette technologie. En 2001, il y a eu un premier stimulateur communicant qui a été implanté en France, à Bordeaux. Nous sommes maintenant en 2015 et la technologie a énormément évolué. Nous avons d'ailleurs des petits boîtiers communicants qui sont remis en fait aux patients. C'est de la taille d'un smartphone. Il peut ainsi partir en voyage facilement. Et donc la technologie a considérablement évolué et nous sommes confrontés actuellement à des problématiques de remboursement qui ne sont pas tout à fait adaptées au suivi, disons, ambulatoire. Mais cette table ronde aujourd'hui, grâce au CATEL, contribue énormément à faire avancer le débat. Nous avions monsieur André Tanti du CEPS, qui est un acteur clé en fait dans le système de remboursement en France. Nous avions le docteur Lazarus pour la rythmologie, une ARS avec Anne Billy, et puis l'APODEC, le président de l'APODEC, l'Association des porteurs des défibrillateurs cardiaques. Donc un débat tout à fait enrichissant et qui est pertinent pour Biotronic, un acteur majeur dans le cadre de la télécardiologie. Biotronic, pionnier donc de la télécardiologie, a développé donc depuis début des années 2000 des pacemakers et des défibrillateurs communicants qui permettent en fait grâce à un petit boîtier qu'on remet en fait au patient, de la taille d'un smartphone, qui permet de transmettre en fait les données vers le médecin, qui ensuite pourra prendre les décisions nécessaires. Il peut faire un diagnostic à distance, qui sont équivalentes que si le patient était en face de lui. Donc ce sont des avancées considérables qui ont démontré, par des études cliniques, nous avons démontré que l'économie faite grâce à ce suivi était de 315 € par an et par patient, ce qui est considérable. Une étude française d'ampleur mondiale, puisque ça a été publié dans des grandes revues internationales.